Salut à tous! Est-ce que vous êtes déjà senti stressé, tendu, au bord du burn-out? Cette situation, malheureusement, elle nous arrive tous à un moment ou à un autre, surtout dans nos modes de vie ou sur le plan professionnel, par exemple, on nous en demande toujours plus. Et le problème, c'est que à vouloir en faire trop, on finit quelquefois par se brûler les ailes, par se cramer complètement, et ça peut être très délétère, à la fois pour les activités qu'on fait, mais aussi pour notre santé. Pour éviter de vous retrouver dans cette situation et donc préserver votre énergie pour les choses qui comptent vraiment pour vous, il y a des petites astuces qu'on peut mettre en place facilement au quotidien et qui permettent d'éviter de se retrouver justement dans des situations de burn-out. Personnellement, je suis interne en médecine et c'est vrai que les études de médecine, par exemple, c'est des études qui sont particulièrement stressantes, où on est soumis à une charge de travail très importante et où on doit gérer quelquefois la vie de patient, donc c'est beaucoup de lourdes responsabilités. Et rajouter à ça le manque de personnel et le manque de moyens qu'on peut retrouver dans le système hospitalier actuellement, et vous avez tous les ingrédients pour être dans des situations de tension au quotidien. Moi-même, durant mes études, j'ai été à plusieurs reprises proche du burn-out, surtout durant l'internat. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est très répandu dans les études médicales. Et j'ai vu plusieurs de mes co-internes en souffrir et devoir se mettre en arrêt. Et donc sur le plan de notre santé à tous, je pense que c'est quelque chose dont il est important qu'on parle parce qu'il existe des signaux d'alerte et des techniques pour éviter d'en arriver à ces situations-là. Déjà, c'est quoi un burn-out et quand est-ce que ça survient? Le burn-out, il survient tout simplement quand on a un trop-plein. Alors ça peut être un trop-plein professionnel, mais aussi émotionnel, physique. En fait, c'est quand on a trop et donc que le corps et l'esprit n'arrivent plus à encaisser. Et lorsque l'esprit s'échauffe trop, le corps dit stop et il y a des manifestations, des symptômes physiques qui apparaissent. Ça peut être de la fatigue, des difficultés à trouver le sommeil, voire de la dépression. Et en fait, quand on en arrive à ce stade-là, où le corps parle, on est déjà en fait à un stade dépassé, où on a dépassé nos limites, et ça se manifeste physiquement. Et de mon expérience, c'est quelque chose qui peut se prévenir pour peu qu'on arrive un petit peu à s'écouter et qu'on organise un peu mieux notre mode de vie, notre mode de fonctionnement. La première chose, c'est que le plus fatigant pour le corps, c'est quand on change de rythme. C'est pas pour rien qu'en médecine, par exemple, quand on fait une garde, le repos de garde est obligatoire, parce qu'on est épuisé et parce qu'il faut du temps pour s'en remettre. Et même au-delà de ça, quand on fait une garde de 24 heures, en fait, une journée de repos, ça suffit pas vraiment. Et il faut plusieurs nuits, notamment, pour récupérer un rythme de sommeil qui soit naturel. Donc ça, c'est un exemple extrême, mais au quotidien, quand on se couche, par exemple, 1 heure plus tard un soir, puis 1 heure plus tôt un autre, eh bien, le corps va avoir du mal à adapter au niveau de notre cycle de sommeil. Et ça se manifeste par une fatigue physique qui peut s'accumuler et donner une lassitude et donc pousser dans nos retranchements. Donc c'est vachement utile, notamment pour le travail, d'essayer de circonscrire précisément ses horaires. Ça permet aussi à l'esprit de savoir quand déconnecter et donc réellement passer à autre chose. Ça peut sembler simple sur le papier, mais en pratique, et on le sait tous, c'est un peu plus complexe. Parce que des fois, on a envie de faire plaisir à un tel et du coup, on se rajoute une charge de travail, ou simplement on a envie de s'avancer pour le lendemain, ou on est stressé à l'approche d'une échéance et on a envie de réviser et de passer encore plus de temps. Mais en fait, malheureusement, si on fait ça, on en pâtit quelques jours plus tard. Donc de mon expérience, c'est vraiment utile de s'obliger à partir à une heure fixe, même si celle-ci est tardive, au moins que ce soit toujours la même. Ensuite, effectivement, avant qu'on atteigne le stade de burn-out, eh bien, il y a plein de petits symptômes, plein de petits signes qu'on peut dépister. Déjà, c'est le fait, par exemple, qu'on ait du mal à récupérer, qu'on ait du mal à dormir, qu'on soit plus fatigué. On peut se sentir aussi à fleur de peau, où un rien nous énerve, on est plus irritable, voire à un stade plus avancé, vivre une sorte de labilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on peut passer trop facilement du rire aux larmes. Tous ces signes, quand ils surviennent ou quand on vous le fait constater, eh bien, faut pas se dire c'est de ma faute, je remettrai ça à demain. C'est des signaux d'alerte que vous envoie votre corps pour vous dire attention, tu commences à tirer sur la corde. Et à ces moments-là, c'est important de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, pourquoi pas d'en parler aussi. Et si vous en avez la possibilité, pourquoi pas de se mettre en pause, de prendre une journée off, de se faire un week-end un peu prolongé ou de changer les idées. Dans ces cas-là, en fait, les symptômes physiques que vous ressentez sont que le reflet de votre état intérieur, votre état de stress par exemple. Donc dans ces moments-là, croyez-moi, le plus important, c'est vraiment juste de se relâcher un petit peu, de s'écouter et d'en parler autour de soi, voire de prendre une pause s'il y a besoin. Et quand vous sentez qu'il y a un trop-plein qui commence à se créer, une technique très efficace, c'est tout simplement de réduire le nombre de tâches à accomplir.
Supprimez tout simplement des choses de votre journée, celles qui vous semblent les moins importantes ou qui vous demanderont le plus d'énergie. Au travail, ça peut être tout simplement de ne pas prendre des tâches supplémentaires, d'essayer aussi de déléguer des petites choses ou de ne pas faire du zèle tout simplement. Et même dans votre vie personnelle, quand vous avez une journée vraiment chargée, n'hésitez pas à supprimer des choses que vous souhaitiez faire. En fait, on a tous besoin au quotidien de moments de calme, de sérénité, et essayer de tout compacter, de tout faire rentrer dans notre journée, et en fait, c'est contre-productif. Par exemple, personnellement, en repos de garde, j'ai tellement besoin de récupérer que je me prévois rien de la journée. Parce que je sais que je vais faire la grasse mat jusqu'à des heures déraisonnables et qu'ensuite, j'aurai pas forcément l'énergie de faire du sport, de monter une vidéo, de faire mes projets entrepreneuriaux. Si j'arrive à les faire parce que j'ai l'envie et la force, eh bien, je les fais et je suis content. Mais si je les fais pas, c'est pas grave parce qu'en fait, cette énergie, je vais l'économiser pour les jours suivants. Donc c'est tout bête, mais la meilleure manière que j'ai trouvée personnellement pour préserver mon énergie et éviter de faire un burn-out, eh bien c'est d'alléger mon quotidien. Et ça c'est faisable facilement en circonscrivant ses horaires de travail, en s'écoutant sur le plan physique et mental, et en réduisant tout simplement le nombre de tâches qu'on accomplit dans une journée. Donc moi je suis persuadé que le burn-out c'est une situation qui est évitable sous réserve effectivement qu'on sache les symptômes précurseurs et qu'on sache s'en prémunir. Et faire ça, ça permet de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé et de conserver son énergie pour des choses qui nous importent vraiment, que ce soit voir des amis, monter un projet qui vous passionne, tourner une vidéo YouTube, pourquoi pas, etc. Donc dans tous les cas, prenez soin de vous et nous on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!